Comment attirer des visiteurs sur son site e-commerce? Si tu as une boutique en ligne, tu te demandes sans doute comment avoir plus de personnes qui viennent sur ton site pour générer un maximum de ventes. Dans cette vidéo, on va voir les différentes stratégies efficaces qui existent. On va parler notamment de référencement naturel, de référencement payant, de réseaux sociaux, de publicité sur les réseaux sociaux, d'affiliation et d'autres stratégies encore. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Pour commencer, je voudrais faire un disclaimer sur les deux types de sites e-commerce qu'il existe selon moi. Premièrement, on a les boutiques multiproduits thématisées. Donc on va par exemple prendre un site e-commerce qui va vendre des boucles d'oreilles ou une boutique en ligne qui va vendre du matériel de course à pied. Donc ça, ils ont une multitude de produits et ils sont nichés sur un secteur d'activité en particulier. Et la deuxième typologie de site e-commerce, c'est les sites e-commerce qui vendent un produit un peu dit winner. Donc par exemple, ce produit-là. Ce type de produit-là, ils ne vont pas forcément être recherchés d'emblée par les internautes. Les gens n'en ont pas forcément conscience qu'ils existent. Maintenant, c'est vrai que ce type de produit-là, quand on les voit passer sur TikTok, sur Insta, ça a toujours son petit effet. C'est un effet un petit peu waouh et du coup, on a envie de l'acheter ou pas. Tu vas voir quand je vais dérouler les différentes sources de trafic qu'il existe que certaines sont plus adaptées au premier cas, les boutiques multiproduits thématisées, ou au deuxième cas, c'est-à-dire les boutiques monoproduits, winner entre guillemets. La première source de trafic, et c'est ma spécialité, c'est le référencement naturel. Lorsqu'un internaute recherche un produit ou un service, il va tout simplement le taper dans un moteur de recherche. On parle de Google, on parle de Bing ou encore d'autres moteurs de recherche en fonction des pays. Imaginons par exemple que tu cherches des chaussures de running. Tu vas tout simplement taper chaussures de running sur Google et tu vas avoir différents résultats qui vont ressortir. Pourquoi c'est pertinent? Tu vas positionner ton site en face d'une personne qui a une intention, soit de s'informer sur peut-être un type de produit, soit d'aller acheter un produit, soit d'avoir des avis sur un produit, etc. Et donc, toutes ces personnes-là qui vont faire ces recherches sur Google, tu vas pouvoir les capter vers ton site internet. Et donc, tu comprends forcément que c'est un trafic qui est très qualifié parce qu'il a vraiment une intention de rechercher un produit ou un service. Voici les avantages que j'ai notés pour le SEO. Premièrement, c'est un trafic qui est qualifié. Les gens qui viennent sur ton site sont de près ou de loin intéressés par tes produits. 2, c'est quelque chose de durable. Une fois que tu es positionné sur Google, tu vas rester positionné plusieurs semaines même si tu arrêtes de travailler sur ton site. Et surtout, tu ne payes pas pour que les gens cliquent vers ton site, contrairement au référencement payant. Troisième chose, ça renforce la crédibilité. Quand quelqu'un tape le nom de ta marque ou le nom d'un produit par exemple et le nom de ta marque et que ton site ressort, c'est que Google apprécie ton site et donc pour l'internaute, il va juger ça pertinent. Les inconvénients que j'ai notés, c'est 1, la lenteur de résultats. Si tu lances un site neuf, il faudra plusieurs mois quand même pour qu'il commence à être entre guillemets bien référencé. La deuxième chose, c'est que c'est un travail continu, donc il va falloir entre guillemets chaque mois créer de nouveaux contenus, de nouveaux liens, mettre à jour tes contenus, vérifier la technique de ton site. Et le troisième point, c'est que la concurrence peut être potentiellement élevée. Imaginons par exemple que tu veuilles vendre des iPhones sur Internet, tu vas te retrouver face à Boulanger, Darty, la Fnac, etc. Et en référencement naturel, ça va être vraiment compliqué. Comme je te l'ai dit au début, le référencement naturel, c'est ma spécialité. Donc si jamais tu as besoin de te faire accompagner sur le sujet, n'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à cliquer sur mon site en description. La deuxième source de trafic, c'est le référencement payant, ce qu'on appelle aussi le SEA. On peut le faire sur Google, sur Bing et encore d'autres moteurs de recherche. Là, l'idée, c'est vraiment de se positionner tout en haut des résultats de Google, donc comme par exemple ici, dans l'encart sponsorisé. La différence par rapport au référencement naturel, c'est que les résultats sont directs. Cependant, on va payer pour chaque clic qui est fait vers notre site. Les avantages du référencement payant, aussi appelé SEA, c'est des résultats immédiats. À partir du moment où vous mettez du budget, votre annonce est directement diffusée et vous avez tout de suite des visiteurs qui arrivent sur votre site. Deuxième chose, c'est un trafic qualifié parce que tout comme le SEO, finalement, on va venir cibler des mots-clés qui sont tapés par les internautes sur Google, sur Bing, etc. Troisième chose, c'est flexible. Si demain, on ne veut pas dépenser de budget pour X ou Y raison parce qu'on est en vacances, c'est tout à fait possible de couper du jour au lendemain. Et troisième chose, c'est vraiment top pour les promotions, notamment par exemple pour le Black Friday, la fête des mères, où là, on va pouvoir justement se positionner de manière très précise
sur des mots-clés à fort potentiel. Dans les inconvénients, j'ai noté notamment le coût élevé. Certains mots-clés vont coûter plus ou moins cher par clic tout simplement. Imaginons par exemple que vous vendiez des brosses à dents en bambou, donc là je pense que vous aurez un coût par clic peut-être à 20 ou 30 centimes vers votre site. Maintenant, si vous vendez des produits peut-être plus chers, plus compétitifs, etc., les coûts par clic peuvent s'envoler en allant à 2, 3, 4, 5 euros par clic vers votre site e-commerce. Donc derrière, il faut être sûr quand même de le rentabiliser. La deuxième chose, c'est que vous êtes totalement dépendant de votre investissement sur Google Ads, sur Bing Ads. Si demain vous arrêtez de dépenser du budget, vous n'avez tout simplement plus aucun visiteur sur votre site. La troisième source de trafic, c'est de travailler les réseaux sociaux en organique. Je pense notamment à Pinterest, Facebook, Instagram, etc. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement de créer un compte pour son entreprise et de venir créer du contenu. Vous allez par exemple parler de vous, de votre marque, vous allez peut-être parler, faire des micro-trottoirs dans la rue, etc. etc. L'idée, c'est de créer du contenu que les gens vont regarder et ils vont s'abonner à votre compte, à votre page. Donc ça peut très bien fonctionner. Maintenant, c'est vrai que les réseaux sociaux en question ne vont pas forcément nous pousser pour nous faire découvrir à de nouvelles personnes, sauf si on arrive à faire des contenus très viraux. Donc ça reste une alternative intéressante. Maintenant, ça demande quand même du travail en termes de création de contenu pour être mis en avant devant nos clients potentiels. Les avantages que j'ai notés pour les réseaux sociaux, premièrement, c'est que c'est gratuit. Donc vous allez pouvoir tout simplement poster de manière gratuite sur ces réseaux sociaux, même si on y passe vite du temps et qu'il faut quand même penser au fait que le temps finalement, c'est de l'argent. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer une communauté engagée. Donc c'est à la fois très intéressant parce qu'en fait, si par exemple vous arrivez à atteindre 10 000 abonnés sur Instagram, peut-être que dès que vous allez mettre une story, il y a 7 000 de ces 10 000 personnes qui vont la voir. Donc finalement, au quotidien, vous allez pouvoir vous remettre dans la tête de vos potentiels clients. Troisièmement, il y a la possibilité de faire de contenus viraux qui vont eux vraiment avoir beaucoup de reach, ce qu'on appelle de la portée. Ça va vraiment être proposé à beaucoup de personnes. Je pensais notamment au micro-trottoir qui fonctionnait super bien, notamment en 2024. Le dernier point, c'est que ça donne aussi une visibilité sur votre marque, sur vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de pouvoir justement montrer notamment son authenticité en tant que propriétaire d'une marque au travers des réseaux sociaux. Les inconvénients que j'ai notés, c'est que finalement, ça prend quand même beaucoup de temps de créer une communauté sur Instagram. Et en plus de ça, c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à privilégier de plus en plus le contenu sponsorisé. C'est-à-dire que les marques finalement qui vont essayer de fonctionner en organique seront au fur et à mesure un peu moins poussées. C'est pour ça qu'il faut peut-être essayer d'aller chercher des stratégies un peu virales, un peu de buzz pour faire exploser son compte sur les réseaux sociaux. L'autre point que j'ai noté, c'est que la compétition est quand même forte. Il y a énormément de gens, tout type de business confondu, qui essaient de se développer en organique sur les réseaux. Donc il faut aussi savoir se différencier, penser un petit peu en dehors de ce qui se fait pour tirer profit justement de ces réseaux que sont Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, etc. Quatrième solution, la publicité sur les réseaux sociaux. Donc là, ça va vraiment super bien s'adapter justement dans le cadre où vous avez une boutique monoproduit avec un produit dit un peu winner. Si vous avez une boutique multiproduit, ça va très bien fonctionner aussi. L'idée tout simplement, c'est de faire des publicités souvent en format vidéo ou photo et de les proposer sur Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Et donc là, l'idée, c'est que les gens vont se balader sur les réseaux sociaux et vont tomber en face de la vidéo, de la photo de votre produit. Donc l'idée, c'est entre guillemets de les interpeller, qu'ils aient envie d'aller voir votre boutique et potentiellement du coup d'aller acheter vos produits. C'est quelque chose de beaucoup plus intrusif, contrairement notamment au référencement naturel et au référencement payant. Parce que là, les gens, ils se baladent pour voir des photos de leurs amis, de leurs chiens, de leurs chats sur Facebook et vous allez par exemple leur proposer votre produit. Donc les gens ne sont pas dans une démarche d'achat à l'origine. Cependant, c'est quand même intéressant parce que vous allez vraiment pouvoir cibler énormément de monde. Et si vos produits ne sont pas directement recherchés sur Google, vous allez pouvoir justement les présenter à des millions de personnes. Pour les avantages de la publicité sur les réseaux sociaux, j'ai notamment noté qu'il y a des résultats immédiats. Donc dès que vous allez pouvoir allouer du budget et dépenser, votre annonce va être immédiatement vue. Deuxième chose, c'est que vous pouvez faire selon les plateformes, notamment Facebook, un ciblage relativement précis sur le type de personnes que vous allez cibler, bien qu'à l'origine, ils ne soient pas directement en train de rechercher vos produits. Finalement, si vous mettez
je sais pas moi, un produit démaquillant en face d'une adolescente, elle va peut-être vouloir justement l'acheter parce que c'est un produit qui va correspondre entre guillemets à ses besoins du moment. L'autre point, c'est que vous pouvez donc faire des formats assez variés. Je pense notamment à TikTok avec par exemple les formats verticaux. Sur Facebook, on peut par exemple utiliser des carousels de produits, notamment pour faire du reciblage, etc. Donc ça, c'est un peu les avantages pour la publicité sur les réseaux sociaux. Pour les inconvénients, on va en avoir majoritairement 3. Le premier, c'est que c'est intrusif. Les gens sont à l'origine juste sur un réseau social là pour se balader et vous leur proposez vos produits. Deuxièmement, le coût est assez élevé. C'est-à-dire que par exemple, pour montrer votre produit, votre publicité à 1000 personnes, vous allez peut-être payer 10 ou 15 euros. Donc derrière, il faut que vous vous retrouviez, il faut que vous ayez beaucoup de visites sur votre site pour générer des ventes. Troisième chose, c'est que vous êtes dépendant à des plateformes et donc potentiellement aussi assez sujet au bannissement, etc. Donc par exemple, si vous créez une publicité sur Facebook qui ne respecte pas les règles de Facebook sans savoir, vous pourriez voir votre compte publicitaire supprimé. Donc il faut quand même faire attention à cette dépendance-là. Cinquième solution, le marketing d'influence. Donc là, l'idée, ça va être de travailler avec ce qu'on appelle des influenceurs. Donc par exemple dans une thématique ou des influenceurs un petit peu généralistes pour qu'ils promeuvent votre produit. Donc là, comment ça va fonctionner ? Vous allez tout simplement payer cette personne-là pour qu'elle fasse la promotion sur son réseau social de votre produit. Imaginons par exemple que vous dites, moi je vends par exemple des boucles d'oreilles, j'ai mon site de boucles d'oreilles, je vais payer cette personne-là qui est dans le domaine un petit peu de la mode, par exemple 500 euros pour qu'elle fasse 2 stories de 30 secondes en présentant les boucles d'oreilles de mon site et peut-être amener du coup un code promo à ses abonnés. Les avantages par rapport à cette source de trafic, c'est que vous avez quand même un côté un peu de confiance en fait entre l'influenceur et du coup ses abonnés, ce qui va quand même les influencer dans le fait d'aller acheter ces boucles d'oreilles là par exemple. Deuxième point, c'est que l'audience peut être relativement ciblée. Si vous prenez un influenceur par exemple sur la thématique de la beauté, que vous vendez des boucles d'oreilles, c'est plutôt ciblé. Maintenant, si vous prenez un influenceur de télé-réalité, c'est sans doute quelque chose d'un petit peu plus global. Donc là, l'idée, c'est pareil, de choisir un influenceur sur un sujet précis. Ça peut être d'autant plus intéressant. Troisièmement, c'est que vous allez vraiment gagner en notoriété. Et si demain, par exemple, une personne entend parler avec tel influenceur de votre marque de boucles d'oreilles, un autre, etc. Finalement, le jour où elle pensera et qu'elle voudra acheter des boucles d'oreilles, elle va peut-être tout simplement taper le nom de votre entreprise sur Google parce que elle l'aura en tête, etc. Donc, gain de notoriété, c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant. Dans les inconvénients, j'ai noté 3 choses, notamment le coût, parce qu'en fait, les influenceurs vont demander tout simplement des coûts qui peuvent être vraiment très changeants, de quelques centaines d'euros la story à des milliers, notamment en fonction de leur audience. Le deuxième point, c'est qu'on est justement un peu incertain des résultats. Il y a des gens qui vont acheter des abonnés, il y a des gens auxquels leur communauté leur fait quand même plus ou moins confiance. Donc c'est pour ça vraiment que les résultats ne sont pas forcément faciles à estimer, contrairement à d'autres, la publicité, etc., où on sait un peu plus à quoi s'attendre. Et le troisième point, c'est qu'on est quand même dépendant de l'influenceur. Donc s'il fait une promotion pas de manière très optimale, il ne donne pas envie d'acheter, tout simplement votre promotion avec l'influenceur ne va pas fonctionner. Et il peut y avoir aussi d'autres problèmes. Par exemple, si cette personne-là demain elle fait un bad buzz, votre marque peut être potentiellement associée justement à ce bad buzz-là. Sixième source de trafic, c'est l'affiliation. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de créer une petite armée d'ambassadeurs qui va proposer les produits et les services de notre site e-commerce et eux vont se rémunérer en commission. Donc par exemple, imaginons qu'on ait un youtubeur qui va parler uniquement de motocross et on va par exemple nous vendre les carénages des motocross. Donc lui, il peut tout simplement proposer un lien vers notre site internet. Ce lien est ce qu'on appelle un lien affilié. Dès que quelqu'un va cliquer sur le lien et acheter, en tant que propriétaire de site e-commerce, on va être averti et on sait par avance qu'on a noué un partenariat. On va par exemple donner 10% de la vente à l'influenceur, 15% de la vente à l'influenceur. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante, qui peut être un peu gagnant-gagnant. Maintenant, il faut quand même être en confiance avec l'influenceur en question. Il faut aussi qu'il ait quand même un minimum d'abonnés. C'est avec tout ce qui est tout petits ambassadeurs qui ont 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés, généralement, ça fonctionne quand même moins bien. Mais c'est vrai que ça reste une source de trafic qui peut quand même être à explorer. Les avantages que j'ai notés par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir
élargir votre audience. Vous allez justement cibler d'autres personnes grâce à ces différents ambassadeurs, ce qu'on pourrait aussi appeler du coup des affiliés. Deuxième chose, l'automatisation est tout à fait possible parce qu'en fait aujourd'hui on a des outils qui vont se connecter à votre site WordPress, à votre site Shopify et qui vont permettre en fait aux affiliés du coup de créer un compte, de voir leurs données, combien de ventes ils ont généré, etc. Et le troisième point, c'est qu'il y a finalement assez peu de risques parce qu'en fait vous n'allez pas avancer d'argent directement, vous allez juste payer les personnes à la performance. Donc il y a aussi ce côté-là qui est quand même intéressant parce que vous n'allez pas avancer des fonds finalement sans savoir ce que ça va vous donner. Au pire, vous allez juste passer du temps à un peu briefer ces potentiels ambassadeurs, mais vous n'allez pas directement dépenser comme par exemple en publicité. Dans les inconvénients, j'ai noté notamment le fait qu'il faille payer du coup ces personnes-là et potentiellement beaucoup entre guillemets par rapport aux marges qu'on peut avoir. Parce que si demain vous vendez des produits à 30 € et que vous offrez 5%, j'ai envie de dire que les gens en ont sans doute un peu rien à faire. Étant donné que ils vont pas, si c'est pour gagner 3, 4, 5 €, ils n'ont pas forcément grand intérêt à promouvoir vos produits. Donc ça va vraiment dépendre en fonction de vos marges et de votre produit. Deuxième chose, on a un peu un contrôle limité dans le sens où la personne elle peut un peu faire la promotion de votre produit un peu quand elle veut, comme elle veut, quitte des fois un peu enjoliver, voire mentir sur le produit. Ce qui là pourrait entre guillemets se retourner contre vous, donc il faut quand même faire attention entre guillemets par rapport à ça. Et le troisième point qui est quand même compliqué, c'est de convaincre les personnes. Il faut vraiment amener les bons arguments, soit vraiment que votre produit est top et entre guillemets c'est le cas de notoriété publique, soit parce que vous avez notamment une bonne marge, soit parce que vous avez quelque chose de vraiment innovant. Par exemple, si demain vous vendez juste un produit en dropshipping basique au prix normal sans valeur ajoutée, ça va quand même être compliqué de nouer des partenariats de ce type-là. La septième et dernière solution dont je voulais parler, c'est de passer dans les médias. Donc là, on peut parler tout simplement de passer à la télé, passer sur les replays, TF1 Replay, M6 Replay, etc. Ou directement dans les médias type le site directement de BFM TV, Le Point, Le Monde, etc. Donc là, l'idée, c'est que vous allez vraiment avoir un pic de notoriété, entre guillemets, d'un coup, mais qui ne va pas forcément être très ciblé sur un type de personne. Donc ça peut quand même être intéressant, ça va permettre soit de faire découvrir une marque, mais aussi d'appuyer entre guillemets sur son sérieux et sa crédibilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout se paye, tout se monnaie. Si demain vous voulez publier un article, par exemple sur BFM TV, environ pour 1 500 €, vous pouvez tout à fait le faire. Donc il n'y a absolument pas de barrière à l'entrée, il ne faut pas penser qu'il y a vraiment tout un gros process, il faut être sélectionné, etc. À partir du moment où c'est payé, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Les avantages du coup, que j'ai notés, c'est que vous allez vraiment acquérir en notoriété et renforcer votre crédibilité. Deuxième point, vous allez avoir vraiment une grande quantité du coup de visibilité, même si comme je le disais, ça va quand même être plus ou moins qualifié selon le média que vous sélectionnez. Troisièmement, l'impact il va être immédiat parce qu'en fait, si vous publiez l'article ou que vous passez par exemple sur les pubs télé, ça va être vraiment direct sur le site. Dans les inconvénients, j'ai noté tout simplement un coût assez élevé parce qu'en fait, c'est toujours compliqué de mesurer l'impact exact de ce type de campagne-là, même si ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Et le deuxième point, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un avantage parce qu'on a beaucoup de masse qui est touchée, mais d'un côté, c'est quand même compliqué de cibler un certain type de personnes. Donc il faut aussi adapter finalement la source de trafic, la solution que vous allez choisir par rapport à votre produit et service. Est-ce qu'il s'adresse à une petite niche ou est-ce qu'il s'adresse à beaucoup de monde? On a fait le tour de ces différentes sources de trafic. Ce que je vais faire, c'est qu'en description, je vais mettre un petit tableau récapitulatif avec du coup les différentes informations pour chaque source de trafic. Moi, vraiment, ce que je recommande, si vous avez une boutique multi-produits sur un sujet en particulier, c'est vraiment de vous tourner vers le référencement naturel et le référencement payant, bien qu'il ne faille absolument pas dépendre d'une plateforme en particulier et que tout ce dont on a parlé peut totalement fonctionner en synergie. Deuxièmement, si par exemple vous avez une boutique vraiment un monoproduit avec un produit winner, là je vous recommanderais vraiment de vous tourner vers la publicité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui va être le plus pertinent et ce qui va avoir le plus d'impact. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans d'autres vidéos sur les sujets du référencement et du e-commerce au global. Je vous rappelle que je propose des prestations SEO, donc n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou via mon site internet. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!